Bienvenue chez moi. Et oui, ça y est, je vous retrouve pour mon appartement tour qui a été la vidéo la plus demandée ces derniers temps. Comme vous le savez, j'ai emménagé ici début septembre et j'ai mis un petit peu de temps à vraiment installer toutes les choses que j'avais besoin. Bien sûr, c'est pas vraiment complètement fini, il y a des choses qui vont arriver d'ailleurs dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est presque fini, donc je me suis dit que c'était le bon week-end pour vous montrer tout ça. Et que si j'attendais à chaque fois les petites touches finales, je filmerais jamais cette vidéo. Donc je vais vous montrer mon appartement en ce dimanche pluvieux. Donc là en fait vous êtes du côté de la porte, donc ça c'est ce qu'on voit quand on arrive dans l'appartement. Je vais vous montrer de l'autre côté et je vais vous montrer mon entrée. Donc voilà l'entrée, ici bien sûr il y a la porte et puis il y a une grande armoire où je mets tous mes manteaux et quelques chaussures. Et puis ici justement c'est le rangement à chaussures qui est dans l'entrée. Donc voilà j'ai toutes mes chaussures là-dedans. Au-dessus vous avez internet, le compteur électrique, etc. Et puis une petite boîte pour les clés. Voilà, rien de fou à cet endroit là. Il y a aussi un endroit un peu fourre-tout que je vais vous montrer. Il faudrait que je l'aménage aussi, mais c'est la dernière chose vraiment à aménager, avec une chaise pliante et puis voilà, les choses pour nettoyer, l'aspirateur, le balai, l'étendage, etc. Il y a aussi juste ici en dessous la litière de Rookie et puis ses croquettes et son eau. Voilà un petit peu près l'entrée, elle est assez spacieuse, c'est assez pratique quand on arrive dans l'appartement, ça permet de ne pas rentrer directement dans la pièce principale que je vais vous montrer. Voilà, dans l'autre sens on arrive sur la pièce principale qui est divisée avec ce bar et le deuxième bar ici. Ici en fait c'est un radiateur qui est encastré, donc ils en ont fait un bar, c'est assez sympa. Et du coup il y a la cuisine d'un côté et puis la pièce à vivre de l'autre, mon salon. Et donc de ce côté là vous avez la cuisine avec du coup un grand frigo, ça c'est cool pour un petit appart. Donc l'appart il fait 25 mètres carrés ou 26 mètres carrés, donc il n'est pas si petit pour Paris, mais voilà ça reste un petit appart, j'ai qu'une seule pièce, c'est un studio. Voilà, mais j'ai vraiment une super cuisine je trouve pour un appartement comme ça. Donc voilà, un grand frigo avec mes petites plantes, il y en a un peu partout, vous allez en voir aussi dans le salon. Ensuite vous avez ici tous mes bocaux, donc une étagère pour les bocaux et puis ensuite un grand plan de travail avec l'évier et tout ce qu'il faut. Il y a pas mal de placards et puis ici il y a la machine à laver qui est encastrée, donc c'est super pratique. Quoi dire de plus, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, c'est juste une cuisine. En termes de ce que j'ai acheté moi qui pourrait vous intéresser potentiellement, il y a du coup cette desserte là que j'ai mis ici avec tous mes bocaux parce que ça prend pas mal de place en fait les bocaux par rapport aux sachets plastiques, etc. Donc ça je l'ai acheté à Ikea. Mais je l'avais déjà dans mon ancien appartement, donc si vous avez vu la vidéo avec ma cuisine zéro déchet, je crois qu'il était déjà dedans. Donc voilà, j'ai juste réutilisé ça que j'avais déjà. Ici c'est un plateau tournant, ça me permet aussi de faire en sorte que les plantes prennent un petit peu la lumière de partout. Donc ce plateau tournant c'est aussi Ikea pour le coup. Qu'est-ce que j'ai acheté de nouveau? Alors le tournant à épices, je l'ai eu depuis longtemps, on me l'avait offert. Je crois qu'il vient de Maison du Monde. Si du coup il y a le portant à vaisselle ici, je l'ai acheté à Leroy Merlin, je crois. Voilà, il était en bambou éco-responsable. Donc j'ai acheté ça. Et le pot à couvert aussi, l'égouttoir à couvert aussi, je crois que ça vient de là-bas. Pour toutes les choses que je mentionne dans cette vidéo, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si je les retrouve, bien sûr, parce que si certaines choses ne sont plus en ligne, voilà, si je les retrouve pas. Mais voilà, tout ce que j'ai trouvé, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous ayez tout ça. Voilà, et là on va se retourner dans l'autre sens. Donc vous allez être dans la cuisine, moi dans le salon. Donc voilà ma pièce à vivre, donc salon et chambre aussi forcément. Donc ce canapé là est convertible. Il vient de Maison du Monde et c'est un vrai canapé convertible avec couchage régulier quotidien en fait, tout simplement. Voilà, c'était le plus gros investissement de cet appartement on va dire. Je l'adore vraiment, la couleur est parfaite, le velours est tout doux et c'est trop bien de se mettre dedans. Mais c'était pas le meilleur choix avec un chat qui a des longs poils blancs et qui perd beaucoup ses poils. Donc voilà, c'était pas la meilleure solution, mais je l'adore et vraiment il est super. Mon objectif c'est pas du tout d'en faire la promotion, mais c'est vrai qu'il est vraiment top et qu'il se replie et se déplie super facilement, donc je le fais vraiment tous les jours, alors que j'avais un peu peur que j'ai la flemme de le faire et que je laisse tout le temps le lit déplié. Mais si je laisse le lit déplié, en fait, il arrive quasiment jusque là.
Donc il me reste pas beaucoup de place. J'avais vraiment envie d'avoir un canapé et un lit et d'avoir la possibilité d'être à deux, enfin ou en tout cas d'avoir des amis qui viennent dormir, etc. Donc voilà, j'ai choisi d'avoir un canapé comme ça, puis j'ai aussi un matelas gonflable que je peux mettre à côté si vraiment. La table basse, c'est une table basse que j'avais depuis longtemps, donc je l'ai depuis que j'étais en prépa. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est hyper pratique, en fait elle se lève et elle se descend, juste comme ça. Voilà, et du coup vous pouvez aussi en faire en fait une table pour dîner. C'est aussi pour ça que j'ai ces deux coussins là, parce que si vous mettez ça comme ça avec les deux chaises dépliantes que j'ai, on peut dîner à 4 ici de manière assez confortable. Donc voilà, il y a un petit coussin, un petit banc, voilà. Et ensuite il y a la partie bureau. Étant donné la situation, je me suis fait un vrai bureau à la maison. Je savais qu'il y avait des chances qu'on soit potentiellement reconfiné. Et puis aussi mon travail, je peux télétravailler quand je suis pas en déplacement. Donc je me suis fait un vrai grand bureau. J'ai pris de la place pour ça exprès. Cette chaise, c'est pas vraiment ma chaise de bureau. J'ai une chaise qui va être livrée bientôt, mais elle n'a pas encore été livrée. En fait c'est moi qui ai fait un peu le design à partir de différentes pièces Ikea. Donc pour le coup c'est Ikea aussi. Donc il y avait un grand plateau et en fait en dessous j'ai mis un tréteau où j'ai pu mettre mon imprimante. Et ensuite voilà, j'ai mis l'étagère classique avec 4 cases. Et dedans en fait j'ai pu mettre tous mes papiers pour le travail, mais aussi mes papiers administratifs importants. J'ai ces caisses là, x4. Dedans je range un peu tout ce qui peut pas rester à l'extérieur. Donc voilà, j'ai un peu tout ce qui est électronique dans un. J'ai aussi ici plein de choses pour le yoga ou pour ce genre de choses, pour Rookie aussi. Et puis ici j'en ai un qui sert pour mettre des plaids. Donc voilà, j'ai un peu designé mon unité de bureau pour que je puisse ranger en fait des choses dessous. Puis ça revenait moins cher que d'acheter un bureau avec plein de rangements ou un bureau par exemple qui serait très haut. Donc voilà, c'était la solution la plus facile pour moi et elle fonctionne vraiment très bien, ça reste bien en place. Donc voilà, ensuite j'ai un grand écran mais ça c'est pour mon travail et puis oui voilà, c'est tout. Et ensuite de l'autre côté, ici, donc il y a une plante qui se porte assez mal, je sais pas pourquoi, elle ne vit pas très bien ici. Et puis l'autre grande plante, Rookie la mange tous les jours. Donc je sais pas si elle va vraiment résister très longtemps, mais je l'adore. De ce côté là, c'est du coup ma penderie. Vous l'aviez sûrement déjà vue parce qu'elle était déjà dans notre ancien appart, enfin oui dans mon ancien appart. Mais en fait je l'ai juste raccourcie. Parce que dans l'ancien appart elle était beaucoup plus longue et beaucoup plus grande, donc elle aurait pris trop de place. Mais voilà, j'aime bien avoir mes vêtements comme ça, je mets que ceux que j'aime beaucoup, souvent c'est mes robes. Voilà, et vous voyez, on est interrompu par Rookie qui a son petit endroit pour faire ses griffes. Oui, donc je vous disais que je l'avais déjà dans mon ancien appartement mais que je l'ai juste raccourci et que j'y mets un petit peu les vêtements que j'aime le plus et c'est principalement mes robes aussi. J'aime bien et puis de toute façon j'avais pas assez de place dans des placards pour vraiment mettre tous mes vêtements. Donc tous ceux qui sont possibles à mettre ici, je les mets là. Et ensuite en dessous vous voyez une grande caisse. En fait dedans c'est mes oreillers et ma couette pour la nuit. Puisque du coup il n'y a pas de rangement dans le canapé exprès pour ça par exemple. Donc de ce côté vous avez le canapé et puis une lampe parce qu'en fait dans cette pièce là il y a des lampes dans la cuisine mais il n'y en a pas directement dans le salon, je sais pas pourquoi. Donc il y a une lampe ici et puis vous avez ici un bout de canapé aussi. Voilà l'exemple parfait de Rookie qui mange la plante. Je suis désolée, je pense que Rookie va nous interrompre plein de fois mais au moins vous aurez votre dose de chat. Donc il y a un bout de canapé ici où il y a mes bouquins pour le soir, mon diffuseur d'huile essentielle, il y a une plante, des bougies, voilà à peu près tout ça. Donc si on se met dans ce sens là, l'autre côté, on est un petit peu en contre-jour donc on va voir, il y a voilà 4 grandes fenêtres avec une vue magnifique sur l'étage d'en face et mes voisins que je vois très bien et qui me voient très bien. Donc j'ai mis 2 grands rideaux pour le soir qui ont la même couleur que le canapé. Il y a un grand miroir qui était déjà là
Il était déjà dans l'appartement donc je l'ai gardé. Voilà, il est joli, il va plutôt bien avec le style de l'appartement. C'est pas forcément le miroir que j'aurais pu choisir moi. Et j'aurais probablement pas mis un miroir parce qu'il y a déjà un grand miroir de plein pied dans l'entrée. Donc j'aurais sûrement mis une étagère ou quelque chose. Mais bon, voilà, je le garde, il est bien comme ça. Et ensuite, il y a du coup un banc. J'avais plutôt pensé mettre le banc contre le bureau. Donc c'est pas vraiment un banc, hein, c'est pareil, c'est les étagères d'Ikea. Donc je fais quand même attention quand je m'assois dessus. Mais ça va, ça résiste quand même assez pour qu'on puisse s'asseoir dessus avec les coussins. Et donc là, bah voilà, c'est ma bibliothèque, on va dire, que j'ai mis du coup en dessous des fenêtres. Il y a le petit arbre à chat, enfin l'endroit pour faire ses griffes pour Rocky. Je l'ai mis là-bas. Et du coup c'est à cause de ça que j'ai changé et que je l'ai pas mis contre le bureau pour pouvoir mettre un coussin contre le bureau et pouvoir me mettre aussi dans ce sens-là contre la fenêtre. Parce que quand il est pas dans cet endroit-là, Rookie n'y va quasiment pas. Donc voilà, je le garde là-bas parce qu'il aime bien il aime bien cet endroit-là. Je pense que c'est cosy pour lui. Voilà, il y a un petit pouf ici que j'avais aussi déjà dans mon ancien appartement et que j'utilise principalement pour la méditation le matin ou quand je fais mon miracle morning le matin. Et enfin le dernier côté, enfin quand vous êtes du côté du bureau, il y a ici en fait sous le bar plein de rangements. Donc c'est vraiment ça qui a permis que j'ai pas besoin de mettre une grande penderie ou une grande armoire, etc. Donc en fait ici vous avez deux parties qui sont en fait les parties pour mes vêtements. Là ici c'est tout mon matériel pour la vidéo et puis mon tapis de yoga aussi. Et puis là vous avez un petit peu mes draps, d'autres plaids parce que j'ai beaucoup trop de plaids. Et voilà un petit peu près. Et puis du coup on voit la cuisine ici de ce côté là. Et voilà pour le tour de la pièce. Ensuite la seule pièce que je vous ai pas encore montrée c'est la salle de bain. Donc en fait la salle de bain elle est ici, donc dans l'entrée. Voilà, la porte s'ouvre pas très bien parce qu'il y a les serviettes derrière, mais voilà, c'est une salle de bain très classique. Ici vous avez une petite panière à linge qui vient de Maison du Monde. Ensuite vous avez la vasque avec des grands tiroirs et grands rangements que je n'utilise même pas en entier. Et puis il y a un vanity aussi avec des miroirs et puis beaucoup de place pour ranger. Donc là j'ai mis tous mes médicaments, j'ai mis toutes mes affaires, etc. Et puis ensuite derrière vous avez voilà, la douche. De ce côté là vous avez les toilettes magnifiques. Voilà, elle est petite mais elle est bien, elle est fonctionnelle, parfaite pour un petit appartement et puis elle est remise à neuf donc elle est vraiment jolie. En fait tout cet appartement a été remis à neuf il y a environ un an, il est vraiment au top, il y a vraiment pas mal de choses qui sont super. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est assez pratique et assez modulable du coup avec ce que j'ai mis dedans. J'ai réutilisé beaucoup de choses que j'avais déjà, certaines choses vont pas forcément super bien ensemble en termes de style par exemple. La table basse c'est pas vraiment du style de tout le reste, mais comme elle est très pratique à se lever et à se rebaisser, je la garde. Au final j'ai quand même beaucoup d'espace parce que cette table, si je la pousse, il y a vraiment un grand espace, donc c'est là où je fais le yoga par exemple le matin, que je fais mes méditations. Je peux aussi bouger, je peux du coup avoir des gens qui viennent sans qu'on ait l'impression qu'on dort dans ma chambre. Donc voilà le tour de mes 25 mètres carrés à Paris. J'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle a été beaucoup demandée, beaucoup d'entre vous voulaient voir où je vivais, quel était mon nouvel environnement. Donc voilà, voilà où Rookie et moi cohabitons. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.